Timat en direct. Je me trouve en ce moment même avec un indigène de la vallée sauvage. Il semble occupé à sculpter un étrange objet d'art, sans doute une représentation du grand Flabachar. T'en penses quoi? C'est marrant, je l'imaginais pas trop comme ça. Un atelier sculpture en pâte à modeler sans pâte à modeler, c'est pas marrant. Ouais, si Hippolyte n'avait pas piqué tout le stock du camp. Non, ce que vous pouvez être difficile. On n'est pas bien là, en plein air. Vous avez fait ça de mémoire? C'est hyper impressionnant. Je sais, oui. Elle est parfaite, aussi parfaite que l'original. Tellement parfaite que je vais toujours la garder avec moi. Nous serons inséparables. Je t'emmènerai partout, jolie statue. Je te ferai découvrir le monde. Nous partirons en vacances ensemble. Oh, ça va être merveilleux. Hippolyte? J'ai l'impression de voir ma sœur jumelle. Oh, c'est un peu bizarre. Bah, pourquoi ce serait bizarre d'abord? Oui, je me débrouille. Oh, Hippolyte! C'est le cadeau le plus étonnant que vous m'ayez jamais fait. Un cadeau? Oui. Je voulais vous faire la surprise. Merci. Venez me l'installer dans ma chambre. Tout de suite, madame la directrice. Bah Malik, t'en fais une tête. Brian m'a prêté un livre hier soir et j'ai pas fermé l'œil de la nuit. C'était maniaque cannibale. Des zombies remplis d'asticots qui essayent de prendre la place des humains sur Terre. Classique. Hippolyte! C'est affreux! Votre statue a disparu! Personne ne sort de cette pièce et tout le monde vide ses poches. Il y a un voleur de pâte à modeler parmi nous. Pas de conclusion hâtive, Hippolyte. Il doit bien y avoir une explication. Ah bah voilà! J'ai compris. Vous l'aviez posée à côté du chauffage. Elle a dû fondre pendant la nuit. Bravo Hippolyte. Oui, bon, mystère résolu. Allez, on se disperse. Bon, bah c'est pas tout ça, mais j'ai de la comptabilité à faire, moi. C'est louche cette histoire de statue qui a fondu. Carrément, du chauffage, en plein été. Et en plus, il n'y avait pas de traces sur la sol. Tu crois que quelqu'un aurait pu voler la pâte à modeler? Brian, par exemple? Non, il a un alibi. Malik a pas dormi de la nuit. Il l'aurait vu sortir de leur cabane. Mais alors, qui voudrait voler une statue super réaliste d'Odile? Oh là là, qu'est-ce que c'est barbant. Hippolyte, vous voulez bien partir avec moi en vacances? Avec plaisir, madame la directrice. Alors c'est d'accord. Je vais chercher votre chapeau. Vous avez déjà fini? Mais c'est fantastique! Vous allez pouvoir réparer la machine à laver dans ce cas. Mais je croyais que... Enfin, les vacances... Je vous demande pardon? Non, non, rien. Je m'y mets tout de suite. Rien ici non plus. Bon, bah on peut radier Hippolyte de notre liste de suspects. On sait rien de mal. On cherche juste des indices au sujet de la statue. Le chapeau d'Hippolyte. Oui, c'est ça. C'est le chapeau d'Hippolyte. Pour la statue, on se disait qu'elle avait pas pu fondre. Vous croyez pas que... Oubliez cette histoire. C'est sans importance. Au revoir les enfants. C'est quand même dommage pour la statue. Vous y avez sans doute passé beaucoup de temps. Pensez-vous,
À peine 3 semaines, 4 jours, 2 heures et 17 minutes. Oh, tout ce travail, c'est tellement épuisant. Je vais faire une petite sieste pour me détendre. Oh là là, moi aussi je me prendrais bien une petite pause. Voilà, j'ai votre chapeau, Hippo. Vous êtes prêt, Hippolyte? Oui, je finis de réparer la machine et je suis à vous dans 5 minutes. C'est trop de travail, pauvre Hippolyte. Un massage? Qu'il est tendu. Vous n'êtes pas bien là? Si c'est un jeu, c'est amusant, mais ça suffit, Odile. Ne bougez pas, je dois aller téléphoner. Je reviens. Pauvre Odile. Elle avait pas l'air dans son assiette. C'est sans doute à cause de la statue qui a disparu. Vous ne cherchez plus la statue, hein? C'est bien. Gentil enfant. Je crois qu'on vient de retrouver la statue. C'est horrible. Elle est en pâte à modeler. C'est bien la statue. Nous partons ce soir, à 20h. Et on dirait Nous sommes 2. qu'elle veut nous enlever Hippolyte. Alors, il s'était caché, le petit coquin? Un massage? Ah non, je suis complètement détendu là. Et puis j'ai plein de trucs à faire. À plus tard, Odile. Non, vous bougez pas d'ici. Vous travaillez beaucoup trop. Je vais préparer mes affaires et je reviens vous chercher. Odile? Vous êtes sûr de ce que vous dites? Oui. Et elle se promène en ce moment même dans le camp. Et c'est pas tout. Elle est remplie d'asticots. Ah! Comme dans Maniac Cannibal. Mais alors, si elle veut enlever Hippolyte, c'est peut-être... Pour le manger. C'est trop cool. C'est pas un zombie, c'est une statue en pâte à modeler. De la pâte à modeler magique. C'est trop cool. N'importe quoi. Et comment t'expliques qu'elle veuille partir avec Hippolyte? Je sais pas encore. Mais je compte bien le découvrir. Alors c'est vrai, la statue en pâte à modeler est vivante. Bizarre. Lisa! Tiens. Alors les gars, vous allez quelque part? Faut pas nous en vouloir, on voulait rien faire de mal. À part prendre la place de notre directrice et nous enlever notre intendant. Et vous comptiez aller où d'ailleurs? En vacances. Vous avez fait tout ça juste pour partir en vacances? On bosse dur, nous, dans la forêt. Alors, quand on a entendu Hippolyte qui voulait emmener sa statue en vacances, on s'est dit qu'on pouvait en profiter. C'était pas un peu égoïste de votre part? On le fera plus, on est désolé. Des fois, il suffit de demander. Parce que nous, on aurait pu vous aider. Ouais, parce que c'est ici les vacances.
Bonnes vacances, les gars. Amusez-vous bien. Merci, moi aussi. Quand on y pense, c'est quand même un peu bizarre. Les enfants. Odile. Je suis toujours là. Quelqu'un peut m'ouvrir? Les enfants. À toi, Lisa. Ah, pour une fois, vous jouez calmement et dans le silence. Bravo, vous commencez à devenir grand. Vous voulez faire une partie avec nous, Hippolyte? Ce ne serait pas raisonnable. C'est mon tour de vaisselle aujourd'hui. Mais puisque vous insistez, c'est d'accord. Je prends les bleus. Double 6. Oh ouais. Vous allez vous prendre la raclée du siècle, les enfants. Allez hop, j'avance. 1, 2, 3. Toi, tu te pousses. Paf, et toi aussi. Paf, et toi aussi. Paf. Oh non! Non! Je suis tombé dans le cimetière! J'ai perdu! Vous l'avez fait exprès! Je jouerai plus jamais avec vous! Non! Il en fait toujours des tonnes, c'est insupportable. C'est parce qu'il est trop émotif. La dernière fois, je lui ai prêté un livre de poésie. Il a pleuré pendant 3 jours. On pourrait peut-être faire quelque chose pour lui. Ça lui rendrait service. Ouais, et à nous aussi. Voyons ce qu'en dit le carnet des secrets. Ah! C'est le seul endroit de la vallée où on trouve des éponges à sentiments. Et comment ça marche? Il suffit de la presser contre quelqu'un et ça aspire ses émotions. Mais alors il va ressembler à un robot? T'inquiète pas, si on appuie pas trop longtemps, ça enlèvera juste ce qu'il faut. Ce qu'il faut de quoi? Qu'est-ce que vous faites là? J'étais un petit peu chafouin après cette partie de jeu de société. Ouh. Alors, je suis allé me faire un petit footing pour me changer les idées. Oh, merci, Lisa. Ça, c'est sympa. Ça va, Hippolyte? Ça va mieux. Je suis sec maintenant. Il a appuyé trop longtemps avec l'éponge! Pas de panique, il suffit de l'essorer au-dessus de lui pour lui rendre tout ce qu'on a aspiré. Hey, Hippolyte, c'est moi qui ai mangé tous les bonbons de votre cachette. Tant pis, ça ne fait rien. Eh les gars, si on le laissait un peu comme ça, juste pour aujourd'hui. C'est vrai que ça nous ferait des vacances. C'est pas faux. Mais il faudrait pas qu'il arrive quelque chose à ses émotions. No problemo. Malik et moi, on va cacher l'éponge en lieu sûr. Vous en pensez quoi, Hippolyte? Je suis d'accord. Je vous fais confiance. Où est-ce que personne n'ira chercher une éponge magique? Sous l'évier au milieu des vraies éponges. Super! On est vraiment des gros génies. Oh, on dirait qu'Hippolyte a oublié son tour de vaisselle. Vous voulez faire une partie avec nous, Hippolyte? Pourquoi pas? C'est horrible à dire, mais je préférais largement l'ancien Hippolyte. Carrément. Il me punit même plus quand je fais des bêtises.
n'aurait pas dû essayer de le changer. T'as raison, Greta. On va lui rendre ses émotions. Et dites-moi, Hippolyte, vous n'auriez pas oublié quelque chose? Ah si, c'est vrai. J'ai oublié de faire la vaisselle. Ne vous inquiétez pas, je m'en suis occupée à votre place. Vous nous excusez 2 secondes? Faut qu'on vérifie un truc. Eh, psst, mauvaise nouvelle. Rendre ses émotions à Hippolyte, ça va pas être possible. On voulait en prendre juste 1 minute. Bravo pour l'idée de génie, hein. On pouvait pas savoir qu'elle allait faire la vaisselle. Comment on va faire? Si les émotions d'Hippolyte sont parties avec le courant, on peut peut-être les retrouver en longeant la rivière. Ok. Qui se porte volontaire? On doit retrouver quoi en premier? La paire d'Hippolyte. Ah, je crois qu'on l'a retrouvée. Bonjour, monsieur l'ours. On s'y prend comment? Je m'en occupe. Et d'une. Ok, maintenant, on passe à la colère. Plus que la tristesse et on a fini. Hippolyte, vous voulez qu'on vous lise votre horoscope dans le nouveau Top Girl? Je n'y vois pas d'inconvénient. Ah bah bravo la motivation, ça fait plaisir. Pourquoi vous demandez pas à Odile, hein? Odile? Mais c'est une super idée! Quelqu'un va finir par s'apercevoir pour Hippolyte. Tant que c'est pas Odile, ça va. Alors, ça dit quoi? Pour séduire l'élu de votre cœur, rien ne vaut un bon dîner aux chandelles. Dépêchez-vous. Oh, mais qu'est-ce qu'ils vont pas inventer dans ces magazines? Hippolyte! Venez vite, je vais vous préparer un petit quelque chose! Vous prendrez bien une petite part de gâteau. À vrai dire, je n'ai pas très faim. Ça sent le désastre. Tu lui demandes. Pardon, mais je crois que vous avez bu la tristesse de quelqu'un d'autre dans la rivière. Ah ben oui, mais je l'ai trouvée, alors elle est à moi maintenant. Soyez sympa, on en a vraiment besoin. Pas question. Regardez les belles branches tristes que ça me fait. J'ai même réussi à attirer l'attention de la fougère d'à côté. Eh bien, vous n'êtes pas très bavard aujourd'hui. Vous avez avalé votre langue? Non, elle est toujours là. Greta! On a besoin de toi! Mais qu'est-ce que vous faites? Dépêchez-vous, c'est de pire en pire ici. On y est presque. Il nous faudrait juste un de tes livres de poésie. Vous pouvez la remettre dans votre bouche maintenant. J'ai un marché. Vous nous rendez la tristesse de notre ami et en échange, on vous prête ce livre. Ah, ça a l'air un peu bidon. À toi de jouer, Greta. Mon petit chien a un ballon qui est rouge et qui est rond. Mais hier matin, il l'a perdu et il ne l'a plus jamais revu. C'est splendide et c'est tellement triste. J'ai une poussière dans l'œil. C'est pour ça. Merci, Coquelet.
Il a aussi un ballon bleu, mais il est tombé dans le feu. C'est faux! Bon, eh bien, je crois que je vais y aller. Si vous voulez. Vite! Maintenant, Squeak! Odile! Je préfère que vous restiez afin de partager ce délicieux goûter avec moi. Oh, ce jus d'orange est délicieux! Et ces madeleines sont bonnes à pleurer! Bravo les gars! Heureusement que vous avez retrouvé toutes les émotions. C'était hyper facile. Surtout la partie où t'avais une poussière dans l'œil. Oh non! Il en manque une! Vous avez pas regardé derrière la feuille? Et n'oubliez surtout pas de récupérer la honte d'Hippolyte. Vous croyez que ça va lui manquer? Oh, c'était divin. Je suis repu. Bon, ben c'est pas tout ça, mais faut que j'aille prendre ma douche, moi, madame la directrice. Indice en vue! On approche du but. Attends! On devrait regarder ce qu'en dit le carnet. Oh, Lisa! Ah, voilà! Contrairement à la rumeur, les arbres de la forêt n'ont pas de cheveux. Trouvé! Eh, je m'améliore. Cette fois, vous m'avez pas trop mal l'odeur. T'avais vraiment besoin du carnet pour ça. C'était juste pour vérifier. Pourquoi? Ben, je trouve que tu t'en sers un peu trop souvent. Matt, il faut toujours que t'exagères. J'ai gagné! Les renards de la vallée sont des champions au domino. Tu savais que les écrevisses du lac Crado se lavaient avec des fraises? Ce qui est bien avec les lucioles de la forêt, c'est qu'elles n'ont pas besoin de piles. D'après les vers à soie, c'est la meilleure position pour digérer. Lisa, tu veux du lait ou du jus d'orange? Attends, je regarde ce qu'en dit le carnet. Tu vois? T'es même plus capable de choisir ton petit déj toute seule. Tu ne peux plus rien faire sans le carnet. Mais pas du tout. D'ailleurs, je te parie que j'arriverai à tenir toute une journée sans regarder dedans. Odile! C'est important, j'ai besoin de vous! Pour goûter ma confiture de coutlotte. De la coutlotte? Oh, c'est quoi? Un fruit extrêmement rare, dont j'ai découvert un spécimen en forêt. On peut goûter, nous aussi? Ah non! C'est pour madame la directrice que je l'ai fait. Je vais mettre le reste à l'abri avant qu'un gourmand ne se laisse tenter. La coutlotte? J'en avais jamais entendu parler. Je croyais qu'on avait dit une journée entière sans carnet. Je peux le faire. C'est ce qu'on va voir. Pour être sûr que tu ne le lises pas en cachette, je le mets dans un arbre à trésor que je règle sur une journée entière. Tu crois que ça va aller, Lisa? Et comment? Je me suis jamais sentie aussi bien. Faut pas se gêner. Allez, oust, on retourne en forêt. Non mais alors, c'est qui le chef ici? On fait quoi aujourd'hui? On va voir l'arbre du vocaliste? Et si on allait s'amuser avec les nuages du Flabacha? Ou bien aller cueillir des pommes d'amour. T'en dis quoi, Lisa? Voyons ce que je peux trouver dans le carnet des secrets. Lisa, ça va? T'es avec nous? Eh ben, on va rester au camp.
Mais ouais, trop bien. On va se faire un petit foot, ça fait hyper longtemps. Tu te mets avec moi, Lisa? Si tu veux gagner, c'est plutôt avec moi que tu devrais venir. Mon carnet va m'aider à choisir avec qui je veux jouer. Je joue pas. J'ai promis à Squeak de trier ses noisettes. On se voit plus tard, les copains. Waouh, elle le prend plutôt bien de plus avoir son carnet. Lisa, regarde. J'ai trouvé ce drôle de champignon dans la forêt. Il est marrant, hein? Il est super intéressant, tu veux dire? Laisse-moi regarder dans mon carnet. C'est le truc le plus ennuyeux que j'ai jamais vu. Lisa, tu tombes bien. Vernis bleu ou jaune? Laissez-moi jeter un œil à mon carnet. Aucun des deux. Ah, but! On pourra avoir la balle, s'il vous plaît? Ben dis donc, il avait drôlement faim. On dirait qu'ils attendent quelque chose. T'as envie de lire dans le carnet des secrets? Non, j'ai pas envie. Si... Non! Si... Non! Si... Non! Non, non et non! Je me débrouille parfaitement sans mon carnet! Ça fait plaisir à entendre. Je te dois des excuses, cousine. Je pensais pas que tu y arriverais. Ah oui, c'est tellement facile. Tu me cherchais? Bah, il se passe un truc vraiment bizarre dans la cuisine. Il y a plein d'animaux assis à table. Donne-moi mon carnet tout de suite que je puisse enquêter sur ce mystère. Bah, on est à côté de la forêt. C'est normal de voir des animaux, non? Mais oui, t'as raison. Y a rien de mystérieux là-dedans. Bon bah, à plus. Matt avait raison. Je sais rien faire sans le carnet. Comment t'as fait pour arrêter les noisettes, toi? Docteur Grumpf? Et j'arrête pas d'y penser tout le temps. J'ai un problème, hein, docteur? Il y a un remède? Il faut que je fasse un effort. Et que je me concentre sur ce qui compte vraiment, c'est ça? Ah, ok. Merci, docteur. Ça y est, j'ai décidé. Je vais jouer dans l'équipe de... Quelque chose est en train d'attirer tous les animaux de la forêt au camp. Je crois que c'est le moment de regarder dans le carnet. Hein? Mais non, je sors juste de chez le docteur Grumpf. T'es sûr que c'est un vrai docteur? C'est le Flapacha? Oh non, lui aussi il attire au camp. Si le Flapacha vient au camp, les adultes vont le voir. On n'a plus le choix. Il faut aller chercher le carnet. Vous êtes sûr qu'il faut que je vienne? Ah, je peux pas l'ouvrir. Ben non, tu l'as réglé sur une journée entière. Tu vas pouvoir trouver une solution, hein? Vous aviez raison. Je ne peux pas. Je ne peux rien faire sans le carnet. Ah, enfin une parole sensée. Mais c'est pas le carnet qui trouve les solutions d'habitude. C'est toi. D'accord, j'essaie. Voyons, qu'est-ce qui a bien pu attirer les animaux au camp? Ils sont attirés par une odeur. Mais d'où peut venir cette odeur? On peut goûter nous aussi? C'est quoi? Un fruit extrêmement rare.
la coutelotte! Pardon. Excusez-moi. Pardon, monsieur l'ours. Maintenant, faut qu'on trouve cette confiture. Je l'ai trouvé. C'est bien ça qui les attire. On fait quoi? On la jette? Ah non, pas de gaspillage. Brian, t'as toujours envie de la goûter, cette confiture? Ok, bon, si c'est pour la bonne cause. Ça marche. Les animaux repartent. Et le flapaché aussi? Parfaitement, madame la directrice. J'ai même vu un ours. Après tout, nous sommes à côté de la forêt. Voir quelques animaux ici n'a rien d'anormal. Mais ils laissent traîner leurs poils et leurs plumes partout. C'est un scandale. Ils sont plus là. Mon pauvre Hippolyte, vous nous couvez quelque chose. Hein? Ma confiture! Ah, les petits gourmands, ils ont tout fini. Vous ne me laissez pas le choix. Voyons, Hippolyte, on ne punit pas la gourmandise, ce sont des enfants. Et comment résister à votre délicieuse cuisine? Oh, bah, merci, Odile. C'est vrai que je me débrouille plutôt bien. Mais c'était la seule coutelotte, et elle était pour vous. Eh bien, vous pourriez me préparer de la gelée de radis à la place. Vous savez que j'adore ça. À vos ordres, madame la directrice. C'est comme si c'était fait. Oh, merci les enfants. Sans vous, j'aurais dû manger cette horrible confiture jusqu'à la fin de l'été. J'ai trouvé ça plutôt bon, moi. En tout cas, bien joué, Lisa. Grâce à toi, les adultes n'ont pas vu le flapacha. Oui, c'était brillant de penser à la coutelotte, sans se servir une seule fois du carnet. À ce propos, t'arriveras à tenir jusqu'à la fin de la journée? J'en suis sûre. En attendant, une petite partie de foot, ça vous dit? Ouais!